Des ténèbres à la lumière, osez prier pour la délivrance. Jean Plia. Première partie, mais délivrez-nous du mauvais. Premier grand point, le combat spirituel dans la mission de Jésus-Christ et de l'Église. Pédagogie de Jésus pour le combat spirituel. Pour entraîner ses disciples au combat, Jésus va d'abord les affermir en leur montrant leur impuissance personnelle et le secret de la victoire. La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Si nous voulons compter sur nos propres forces, nous devenons vulnérables aux attaques de Satan. Jésus nous enseigne que nos ennemis sont d'abord intérieurs. Le manque de foi, de confiance, de connaissance, de volonté. Le lieu de ce combat est donc notre cœur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les desseins pervers, débauche, viol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent de dedans et souillent l'homme. Matthieu 7, 20 à 23. Les chrétiens doivent mener une lutte intérieure contre la convoitise charnelle qui produit fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, scission. Galates 5, 19 à 20. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Or, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5, 22 à 24. Le fruit principal de l'action du Saint-Esprit, la volonté de Dieu sur nous et notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Et Saint Séraphin de Sarov a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le premier combat est celui de la sainteté. Pour le mener à bien, le Saint-Esprit nous équipe des dons spirituels. C'est un combat violent, car le royaume des cieux souffre violence et de violence s'en empare. Matthieu 11, 12. Les règles du combat sont celles de la radicalité évangélique, confère Matthieu 5, 27 à 32, qui peut exiger de s'arracher les membres du corps, l'œil ou la main, s'ils nous poussent au péché, à présenter la joue droite si on nous frappe sur la joue gauche, bref, à devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Dans le combat contre la loi de la chair, l'adversaire est le moi, notre ego qui suscite la convoitise, réclame satisfaction et jouissance et empêche Jésus d'être le Seigneur de notre cœur. Si le moi est contrarié, il réagit par l'aigreur, les emportements, la colère, les clameurs, la cupidité. Galates 3, 5. Autant de désordres qui contristent l'Esprit Saint et nous empêchent de porter le fruit de l'Esprit. Les bases du culte spirituel que Dieu attend de nous sont l'humilité et la charité dans la communauté. Confère Romains 12. Car la charité est le résumé de la loi dans sa plénitude. Romains 13, 10. L'humilité est la base de la puissance d'intercession de la Vierge Marie et des saints contre les attaques démoniaques. C'est pourquoi il faut laisser les œuvres des ténèbres et revêtir les armes de lumière. Romains 13, 12. Les armes du combat intérieur et de la croissance dans l'amour sont les dons du Saint-Esprit, notamment les dons de la grâce sanctifiante reçus au baptême qui se manifestent à travers les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité et les 7 dons, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte du Seigneur et piété. Confère Isaïe 11, 2. Ce sont des dons de lumière qui éclairent notre jugement et des dons de force pour persévérer dans le bien jusqu'à la perfection, confère Matthieu 5, 48, et devenir des adultes dans le Christ. Confère Romains 12, 2. Ils ont pour but de construire en nous l'enfant de Dieu à la ressemblance de Jésus. Ces dons sont efficaces pour mener le combat intérieur et gagner, puisque nous vivons toujours dans la chair
évidemment avec notre faiblesse. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Et lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. 2 Corinthiens 12, 10. Mais nous n'entrerons dans la victoire que si nous laissons l'Esprit Saint agir en nous. Si nous coopérons avec lui quand il nous convainc de pécher. Si nous marchons dans la lumière, dans la vérité. En soumettant nos pensées au Seigneur Jésus, en acceptant de pardonner, en rejetant la colère pour ne pas donner prise au diable. Ephésiens 4, 26. En maîtrisant notre langue. Confère Jacques 3, 2. Pierre 18, 21, en vivant dans la louange et la prière qui sont les armes fondamentales. Se réjouir sans cesse, accepter la discipline du Saint-Esprit, vivre dans la plénitude de l'onction du Saint-Esprit, nous ouvre à la paix du Christ qui surpasse toute intelligence et garde nos pensées et nos cœurs dans le Christ Jésus. Le chrétien qui coopère ainsi avec le Saint-Esprit est le plus apte à mener le combat contre l'ennemi extérieur en résistant, ferme dans la foi, au diable, le lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8 à 9. Satan vise surtout l'homme que Dieu a mis à part. En effet, ce sont les 3 vertus théologales, le don du Saint-Esprit et la vie sacramentelle que cet adversaire spirituel visera prioritairement pour déstabiliser le croyant. Ils sont le repère essentiel pour déceler une attaque démoniaque sérieuse.